Le dimanche 9 juin, quelques 49 millions de Français sont appelés aux urnes pour les élections européennes pour désigner nos 81 représentants au Parlement de Strasbourg et Bruxelles pour un mandat de 5 ans. Dans l'isoloir, vous aurez le choix entre 37 listes, c'est un record, sachant que 7 seulement à ce stade passent dans les sondages le seuil couperait des 5%, en dessous duquel vous n'avez aucun élu. Le premier enjeu, c'est la participation. En 2019, un électeur sur 2 seulement s'était déplacé. Or, cette élection européenne, qui est la première à se tenir depuis le retour de la guerre sur notre continent, à 3 heures de vol de Paris et au Proche-Orient, pèsera lourd dans les équilibres politiques européens sur des questions aussi fondamentales que le soutien à l'Ukraine face à la Russie, la lutte contre les ingérences étrangères, une défense européenne autonome face au risque de réélection de Donald Trump aux États-Unis le 5 novembre, ou l'avenir du Green Deal face au réchauffement climatique. Que pèseront demain à Bruxelles les partis populistes? Côté français, c'est le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui fait la course en tête depuis le début de la campagne, crédité de plus de 30% des voix. Aucune liste n'a atteint un tel score depuis les 43% de Simone Veil en 1984. C'est le double de sa rivale macroniste, la présidente du groupe Renew, Valérie Ayé. Et c'est le vrai suspense de ce vote, qui se qualifiera sur la deuxième marche du podium. L'essayiste Raphaël Glucksmann, avec la liste PS Place Publique, est en passe de ravir la place à la Macronie. Il est le candidat en dynamique de cette campagne. Sera-t-il la surprise du 9 juin ? Et fera-t-il le double de la candidate de la France Insoumise, Manon Aubry? Derrière eux, d'autres jouent leur survie. François-Xavier Bellamy, des Républicains, et Marion Maréchal, de Reconquête, bataillent pour se maintenir au-dessus des 5%. Même menace pour les écologistes de Marie Toussaint. S'il n'avait aucun élu, ce serait un électrochoc. Or, ce scrutin européen va donner le la de la prochaine présidentielle en France, en déterminant les rapports de force politiques. Le poids du RN d'abord, donné archi-favori pour 2027. L'état des forces à gauche ensuite. La social-démocratie renaîtra-t-elle de ses cendres après avoir été sous la férule des insoumis? La droite et la majorité relative macroniste entreront-elles en forte zone de turbulence? Réponse dans quelques jours. Et si vous n'êtes pas attiré par les grandes listes, vous avez le choix entre plusieurs partis écologistes, les animalistes, partisans du Frexit ou de l'espéranto, le parti pirate ou de la ruche citoyenne. Le 9 juin, votez ce que vous voulez, votez blanc si vous le voulez, mais votez à vos bulletins.